Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir que toute entreprise a l'obligation de suivre sa trésorerie pour éviter différents problèmes. Donc, nous commencerons par décrire un peu ce qu'est la procédure budgétaire qui arrivera au budget de trésorerie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget de trésorerie va être donc construit à partir d'un certain nombre d'autres budgets. Ça peut être établi pour 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus. Alors, commençons par ce premier budget. C'est le budget des ventes. Alors, tout simplement, nous allons répertorier des prévisions de vente pour la période, la période envisagée. Donc, cela dépendra, le budget des ventes, ces prévisions de vente, des variations saisonnières, de l'évolution du marché, de l'évolution du pouvoir d'achat. Le deuxième budget que nous verrons, c'est le budget des achats, qui sont les prévisions d'achat. Alors, c'est simple, les prévisions d'achat vont découler du budget des ventes. Plus on vend, plus il faut acheter. Donc là, on verrait qu'il y a une proportionnalité entre les deux. Troisième budget, c'est le budget des autres charges, qu'on appelle aussi le budget des frais généraux. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? On va y trouver tout ce qui est énergie, frais de transport, les assurances et autres. Et donc, il faudra tenir compte de l'évolution de ces prix. Par exemple, l'énergie, on voit que si on faisait un budget actuellement, donc en 2021, il faudrait prévoir une augmentation importante sur le budget de l'énergie. Après, nous aurons le budget des investissements. Alors, le budget des investissements, l'entreprise, tout compte fait, le budget de trésorerie va servir à ça, à voir si on peut financer par nous-mêmes nos investissements. L'entreprise va devoir peut-être investir dans du matériel, matériel de transport, de nouvelles machines, des constructions, agrandissement d'un local, de l'aménagement ou un logiciel ou autre. Donc, il faut savoir si la trésorerie va pouvoir financer ces investissements. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a un budget des ventes avec des TVA collectés, un budget des achats avec des TVA déductibles. Donc tout cela va entraîner le budget de TVA. Le budget de TVA, lui, simplement, il va permettre de voir si on a une TVA décaissée ou un crédit de TVA. Ce sera tout simplement la différence, vous le savez, entre la TVA collectée et la TVA déductible. Autre budget très important, c'est le budget des charges de personnel. Pourquoi il est très important ? Parce que souvent les charges de personnel représentent une somme importante, des charges importantes dans l'entreprise. Alors ce budget des charges de personnel, il va tenir compte de l'évolution des salaires. Est-ce qu'on fait des augmentations de salaire ? Il va tenir compte des embauches prévues par l'entreprise, de l'augmentation des charges sociales. On sait des fois, à quelques mois près, que telle cotisation va augmenter. Et puis, donc pour les charges sociales, on verra que c'est simplement une part du salaire brut qui sera calculée. À partir de là, on va pouvoir commencer les deux budgets très importants qui vont vraiment précéder le budget de trésorerie, c'est le budget des encaissements. Le budget des encaissements, lui, il va partir des sommes TTC du budget des ventes, tout ce que l'on encaisse. Alors, il faudra faire attention, il faudra tenir compte, par exemple, des délais que l'on accorde aux clients. Il y a des clients qui payent dans le mois, il y a des clients qui vont payer à 30 jours, voire à 60 jours. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour réaliser notre budget des encaissements. Et de l'autre côté, nous aurons le budget des décaissements qui, lui aussi, va être lié au TTC, mais de nos achats. Et là aussi, il va falloir tenir compte des délais accordés par nos fournisseurs. On paye certains fournisseurs au comptant, on paye d'autres fournisseurs à 30 jours, à 60 jours. On tiendra compte du paiement de la TVA. Il y a un décalage d'1 mois quand on paye la TVA, du paiement des salaires, des charges sociales, décalé d'1 mois les charges sociales. Ça peut être aussi des acomptes de l'impôt, des intérêts, pas des intérêts, des remboursements d'emprunts mensuels. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Celui-là va être le plus conséquent, le plus costaud à monter. Et on en arrive donc, vous voyez, TVA payée, qui est aussi intégré dans le budget de décaissement. Et on en arrive donc, à partir de là, si on reprend notre budget des encaissements, le budget des décaissements, ça va nous entraîner le budget de trésorerie.
Alors le budget de trésorerie, c'est tout simple, c'est la différence entre le budget des encaissements et le budget des décaissements. Ça va nous donner l'état futur de notre trésorerie, et donc ça va être important pour l'état financier de l'entreprise, ou alors pour financer un projet. Et à partir de là, une fois qu'on a notre budget de trésorerie, il va falloir un petit peu analyser tout ça. Deux cas vont se présenter. Soit on a une trésorerie positive, c'est-à-dire on a un excédent d'argent sur les comptes de trésorerie. Je le rappelle, les comptes de trésorerie, banque et caisse principalement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de cet excédent? Ça ne sert à rien de le laisser dormir sur les comptes. Donc on peut peut-être réaliser l'investissement sans avoir recours à l'emprunt bancaire. Et puis on peut, si on n'a pas d'investissement prévu ou s'il y a encore de l'argent qui reste, rechercher des placements qui vont permettre de gagner un petit peu plus d'argent, de placements bancaires. L'autre cas, lui, est plus embêtant, c'est une trésorerie négative. Alors, quand on a un investissement puis qu'on a une trésorerie négative, il va falloir trouver un financement autre. Donc, prêt bancaire ou alors autorisation de découvert. Retarder l'investissement. On peut se dire, bon, là, on n'a pas la trésorerie, on peut décaler de quelques mois. Mais on peut aussi ne pas acheter le bien et le louer. Location avec option d'achat, location longue durée, on a plusieurs possibilités. On peut aussi demander aux clients de payer plus vite. Les clients qui payaient à 30 jours, peut-être leur demander de payer au comptant. Ça permet de rentrer l'argent plus rapidement et de peut-être avoir une trésorerie qui ne sera pas négative. Bon, là, il y a un risque, c'est que nos clients, on risque de les perdre parce que ce qu'ils cherchent aussi, c'est de payer avec un décalage dans le temps. On peut aussi demander à nos fournisseurs de payer plus tard. Au lieu de payer nos fournisseurs au comptant, de les payer à 30 jours. Ça nous permet de récupérer un peu de trésorerie. Là aussi, c'est dangereux parce que nos fournisseurs vont se dire, bon, c'est une entreprise qui a des petits soucis. Alors après, les relations commerciales peuvent être plus tendues. Et puis, dernier élément, on peut réduire la masse salariale. Alors, réduire la masse salariale, c'est tout simple, se dire, notre trésorerie, elle ne tient pas la route sur l'année, voire plus, on peut prévoir sur plus longtemps, et donc on va licencier, puisque je vous l'ai dit, les charges de personnel sont les plus importantes charges de l'entreprise, avec les achats bien entendu, et là on va réduire la masse salariale en licenciant certaines personnes. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur ce que j'ai appelé la procédure budgétaire. Nous verrons dans plusieurs vidéos comment se monte chaque budget pour arriver au budget de trésorerie. Donc si vous avez aimé, pensez à liker ma chaîne, à la partager et à vous abonner. Merci.